Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin? Je vous invite à vous lever, on va prendre ce chant ensemble, Hosanna, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, on veut tourner nos regards vers notre Dieu encore ce matin, le louer, le célébrer, encore se réjouir de ce jour qu'il fait, de ce souffle de vie qu'il nous prête et encore rentrer dans sa présence dès à présent. On y va ensemble? On y va ensemble? Amen. S'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, oui, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Notre Père. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne,
aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oh, nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Bonjour à tous. Voilà, nous aussi très heureux d'être avec vous, d'être avec Stéphane et Valérie. Merci à l'invitation de l'équipe pastorale. Je vous propose, je sais que ce n'est pas trop nos habitudes, mais je ne sais pas vous, mais on aime dire dans nos églises que la Bible a toute autorité sur nos vies. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors je vous propose on va lire le texte dans l'Écriture. C'est dans le livre du Lévitique, des premiers livres, des livres généralement où on n'a pas toutes les clés de compréhension. Et je vous inviterai pour la lecture, donc ma réflexion se bornera et sera exclusivement sur le texte que nous allons lire. Et par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous lever et nous allons la lire ensemble et honorer ce qu'est l'Écriture sainte pour chacune et pour chacun d'entre nous. Et puis ça permet un petit peu, si vous êtes un peu d'une certaine hauteur comme moi, de dérouiller les genoux. Voilà, vous verrez quand vous aurez mon âge. Voilà. Et là, ils sont en train de se dire, quel âge il a le frère ?
Eh bien, on en parlera, vous demanderez à mon épouse tout à l'heure. Alors, on lit dans le livre du Lévitique, au chapitre 14, et à partir du verset 33. Vous qui n'avez pas votre Bible en papier, vous avez le droit de le faire sur smartphone, mais uniquement l'appli Bible. L'appli Bible. Voilà, je pense que tout le monde y est. Lévitique 14, verset 33, jusqu'au verset 48 inclus. Et nous lisons, et je vais lire à voix haute pour nous tous, et je vous invite à vous laisser imprégner par le texte de l'Écriture. Il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Verset 37. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et, quand il sera à la porte, il fera fermer la porte pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières, sous-entendu des pierres neuves, et l'on prendra un autre mortier pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison. Elle est donc impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était enfermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Verset 48. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Amen. Et en vous asseyant, vous pouvez dire à votre voisin, de quoi va-t-il nous parler avec sa mélaison lépreuse ce matin? Allez-y. Et attention en vous asseyant. L'Écriture, comme nous l'avons dit, ce texte peut paraître un peu particulier et avec beaucoup de simplicité, j'aimerais qu'on puisse se faire, et les dons spirituels, la louange, les cantiques chantés m'ont beaucoup interpellé et m'ont beaucoup encouragé dans l'annonce de ce partage biblique. Ce texte, certes, il est dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, mais beaucoup d'aspects de ce texte, et nous allons les voir dans quelques instants, nous montrent avec force, avec foi, le merveilleux message de l'Évangile, les amis. Le message de Jésus, mort, crucifié, mais surtout ressuscité. Amen. Et certains ont pu le chanter tout à l'heure en disant « Seigneur, merci pour Pâques, merci pour Pâques, c'était la semaine dernière. » Mais j'aimerais vous dire, pour nous, Pâques, c'est tous les jours. Jésus est ressuscité, et la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore ressuscité. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, je l'espère, alors je ne sais pas par rapport aux caméras, je peux me déplacer un petit peu? Bon, très bien. En plus, elle est large. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Jésus veut vraiment être le Christ ressuscité pour chacun d'entre nous. Amen. Alors dans ce texte, c'est intéressant de voir que le malheur peut arriver. Je te laisse suivre, s'il te plaît, pour moi. Et on le voit dès le début de notre lecture, au verset 33,
C'est l'Éternel qui parle à ses serviteurs. C'est l'Éternel qui s'adresse, c'est Dieu lui-même qui s'adresse, en l'occurrence, aux responsables du peuple d'alors, on va tourner comme cela, Moïse et Aaron, et leur dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession. Et j'aimerais déjà faire un petit parallèle rapide, une théologie très simple. Un jour, nos yeux verront Jésus. Un jour, nous serons éternellement dans le pays promis. La Jérusalem céleste. Un jour, mes amis, on sera au ciel, non pas pour 1 an, non pas pour 10 ans, même pas 90 ans, pour l'éternité. Gloire à Dieu. Et ce que je remarque dans ce texte, c'est que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui est à l'initiative. Et remarquez quand même avec moi qu'il permet qu'ils auront cette terre en possession. Et pourtant, il peut y avoir une maison où il peut y avoir une lèpre. Et certains pourraient se dire, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, vous et moi, les familles, les foyers que nous représentons, chacun peut avoir ses endroits pour s'asseoir, on a nos petites habitudes, on peut aimer le Christ de tout notre cœur, on peut chanter des chants, on peut prendre la scène comme on l'a vécu dans quelques instants, mais le malheur peut arriver même aux chrétiens. La Bible ne dit nulle part que parce que j'appartiendrai à Jésus, j'aurai, un totem d'immunité, où je ne serai jamais malade, où je ne serai jamais découragé, où vraiment, dans mon service, je suis toujours au top. Il n'y a plus d'amen. Laissez-moi le temps de revenir à mes notes. Ce que j'aime dans la Bible, et depuis tout petit, quand mes monitrices me l'ont expliqué, me l'ont appelé jusqu'à ma conversion et jusqu'à aujourd'hui, c'est que la Bible nous dit toujours la vérité. Elle ne cache pas les choses. Les religions cachent les choses, les religieux cachent les choses, les mensonges de notre société, beaucoup de choses. Mais la Bible, qui, comme nous aimons le dire, à la toute autorité, elle est vraiment, littéralement, la parole, le message de Dieu pour chacune et pour chacun d'entre nous. Il peut arriver qu'une maison soit atteinte par une plaie de lèpre. La lèpre des murs est... En préparant ces quelques infos, diaporamas, vous verrez, on peut trouver sur Internet certaines images qui sont, ça ne fait pas plaisir à voir. Alors ce matin, peut-être, s'il y a des âmes sensibles, s'abstenir. Ben non, en fait. Parce que je crois qu'il faut dire les choses en face. Parce que la lèpre, c'est bien sûr, la lèpre des murs, c'est un champignon, c'est une moisissure. Mais c'est l'image dans le Nouveau Testament, la symbolique même de ce qu'il y a de plus noir dans le cœur de chaque être humain. Même de celui ou celle qui viendrait au culte en costume cravate. Alors je n'ai rien contre les frères et sœurs en costume cravate, mais on peut être bien habillé et avoir le cœur tellement dur. On peut chanter, on peut lever les mains le plus haut au ciel et ne pas en penser un mot. La maison, c'est l'image du croyant, du cœur du croyant, de l'homme et de la femme. Ça peut être aussi du couple, de la famille chrétienne, peut-être parfois représenter l'assemblée locale. Remarquez, c'est la diapo suivante, qu'il y a un vocabulaire précis, il y a quelques expressions, j'en retiendrai 3 pour nous ce matin. La plaie, la cavité, le trou et les pierres qui sont attaquées. Le mot hébreu, je ne l'ai pas retenu, mais veut dire, le terme plaie, la plaie, veut dire aussi coup, blessure. Parce que quelque part, la moisissure qui attaque le mur, elle est en train d'attaquer le mur, elle est en train d'y aller. Alors pas de cette force-là, mais c'est tout doux, mais ça avance. C'est l'image du péché. C'est l'image de ce que l'œuvre désastreuse de l'ennemi de notre âme, qu'il vient, comme la Bible dit, il cherche qui il dévorera. Il n'est pas là pour juste nous faire passer un bon moment. La cavité, le trou, pour parler simplement, nous le trouvons au verset 37, ce sont des cavités, etc. Le terme signifie littéralement dépression, creux. Il est dangereux, permettez de faire un jeu de mots, il est dangereux de passer par le creux de la vague et surtout d'y rester. J'ai le droit d'être pas en grande forme.
Tu as le droit. Mais c'est un devoir d'y remonter, d'en sortir. Et ça, c'est pas juste en le disant, en le prêchant, ou même en disant « Amen, il a raison le pasteur ». Ou une épouse en disant « Hé, écoute, c'est pour toi ». Mais messieurs, vous pouvez faire la même chose pour madame. Ou pour une amie, ou un frère, une sœur. Parce que, à force de passer par le creux de la vague, le danger, c'est de rester que nous soyons nous-mêmes creux. Parce que je peux être rongé de l'intérieur. Combien de fois dans l'expérience de nos assemblées, à un moment donné, on entend une terrible nouvelle de telle ou telle personne ou une situation familiale et on est tous abasourdis, on a littéralement les jambes coupées. Mais ça se révèle peut-être au grand jour à un moment donné, mais il y a eu tout un processus, il y a eu tout un nivellement, un travail de l'intérieur. Ce que j'aime, il y a une parole de Jésus qui est extraordinaire dans le Nouveau Testament. C'est très simple, c'est une très grande théologie. Veillez et priez. Je vais le répéter. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Avant de passer aux autres, avant de regarder aux autres, mes bien-aimés, ce matin, je vous invite à regarder à vous-même. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à regarder à votre cœur, là où vous en êtes. Là où vous en êtes, permettez réellement. Mettons les lunettes de la foi et regardons, permettons au Saint-Esprit d'aller mettre sa lumière, sa chaleur dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Ne jamais mépriser ou ignorer même les symptômes qui sont alarmants, c'est la diapo suivante. Il ne s'agit pas d'attendre que tous les murs de la maison soient rongés ou tombés, bien évidemment. On a tous, par la grâce de Dieu, on peut assister, on peut aller voir le médecin, on peut aller voir différents professionnels de santé, et en bon français qui se respecte, on va râler parce qu'il y a un temps d'attente. Qui a déjà râlé pour avoir un rendez-vous ? J'allais dire des choses, mais comme je sais que je suis enregistré, vous êtes formidables. Eh bien, sachez que dans le Vaucluse, ce n'est pas tout à fait le cas. Le temps d'attente étant un peu plus long, on peut peut-être parfois marronner légèrement. Bénir les personnes qui sont derrière le téléphone. Plus sérieusement, au verset 35, il est écrit « Celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois comme une plaie dans ma maison ». Plusieurs choses très intéressantes dans ce verset. Remarquons premièrement et c'est la Bible du rabbinat, dans cette expression, déclare d'apercevoir un début d'altération. Les mots ont un sens. Ça veut dire que c'est le début du commencement. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 39 de fièvre pour aller consulter. C'est le même principe. Et je pense, et nous le savons, c'est la diapo suivante, un mal soigné dès son départ est plus facile à guérir que quand le mal est bien avancé, nous le savons tous. Mais sur le verset là, que nous venons de lire, j'aimerais rappeler que, comment on pourrait dire ça, c'est le propriétaire qui est à l'initiative. Et parfois, au milieu de nous, on peut avoir une mauvaise compréhension de l'Écriture et donc de notre théologie et donc au final du Seigneur lui-même, de penser en disant que c'est tout le temps Dieu qui va nous montrer les choses. Moi, je crois vraiment que Dieu a créé quelque chose d'extraordinaire pour chaque être humain, c'est la liberté de conscience. Parce que la liberté de conscience me permet de me dire là où j'en suis. T'en es où vraiment, Cédric, dans ta relation avec Jésus ? T'en es où vraiment ? Remarquons que dans ce texte, il va le déclarer, il va aller le signifier, il va aller le déclarer au sacrificateur. C'est la diapo 6 qui nous déclare et qui nous rappelle que le sacrificateur par excellence, c'est Jésus lui-même, pour vous et pour moi. Pas seulement d'aller prendre rendez-vous à vos pasteurs, et j'encourage, comme dans le monde de l'entreprise, d'avoir au moins une fois par an un rendez-vous annuel avec votre pasteur. Et là, vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Et j'entends Stéphane et Valérie qui est en train, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Nos agendas sont très remplis. Pas juste pour avoir un rendez-vous, prendre un petit café, mais savoir où est-ce qu'on en est vraiment.
S'il y aurait un début d'altération dans ton cœur et dans ta vie, mon frère, ma sœur, ne repars pas de ce lieu tout à l'heure sans te disant il faut que je dépose quelque chose, il faut pouvoir engranger quelque chose. Il va falloir, et on va le voir dans quelques instants dans le texte qui suit. Le texte qui s'affiche devant nous, c'est l'épître aux Hébreux. L'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, déclare ce merveilleux verset qui est affiché devant moi. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Et souvent, quand on lit cela, en tout cas pour ma part, on comprend, on porte notre focus sur le milieu de la phrase. Mais moi, je voudrais interpeller sur que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que parfois, on est les champions du monde pour se priver de la grâce de Dieu. Alors que, paradoxalement, on la prie, on la chante, on demande au Seigneur. Parce que tout à l'heure, nous avons chanté, et on a raison, que nul ne peut nous priver de la grâce de Dieu. Oui, mais... Personne ne peut me priver de la grâce de Dieu, sauf mon ego, ma volonté. Sauf si je ferme mon cœur, le Seigneur n'ira pas plus loin. Donc oui, c'est vrai, personne ne peut me priver de la grâce de Dieu, alléluia, et on veut le prêcher encore avec force et avec foi, mais ton orgueil, ton ego, ton manque de foi, ton incrédulité, le péché caché, donc la lèpre, ce qui est en train de ronger sur le mur, peut permettre de te priver de la grâce de Dieu. Alors que ce n'est pas encore apparent. Ça peut être derrière ces rideaux, par exemple. La lèpre peut être là. Elle n'est pas apparente, on ne le sent pas, mais elle est en train de se propager, elle est en train de se répandre. Mon frère, ma sœur, chers amis, n'attends pas que ce soit trop tard, n'attends pas que ça sente mauvais, n'attends pas que tous le sachent, pour que ce matin, dans ton âme en âme et en conscience, tu dis « Seigneur Jésus, pardon, je ne veux plus me priver de la grâce de Dieu. Je ne veux plus me priver de la grâce de Dieu. » Ce qui est génial dans ce texte, c'est, la démarche qui est proposée, le processus de guérison. La démarche qui est proposée, et on le voit là sur la diapo suivante, la diapo 7, nous voyons la démarche qui s'impose, verset 35, c'est d'abord celui à qui appartient la maison. Je ne peux pas le faire à ta place. Ma sœur, tu ne peux pas le faire pour ton mari. Mon frère, tu ne peux pas le faire pour tes enfants. Même si des fois, pour nos ados, on aimerait que ça bouge davantage. Je ne peux pas faire pour eux. Je peux prier pour eux. Je peux les encourager à venir. On peut faire beaucoup de choses pour chacun et chacune de toutes ces situations que j'ai citées, et on pourra en citer tellement d'autres, mais ça reste personnel. Parce que notre pasteur l'a rappelé tout à l'heure, et les dons spirituels nous l'ont invité, j'aimerais le dire avec beaucoup de simplicité, le salut, il est individuel et personnel. Je ne peux pas sauver quelqu'un d'autre, même si Dieu sait ce qu'on aime dans nos familles. La Bible déclare que Jésus est mort pour l'humanité tout entière, pour que l'humanité puisse être réconciliée avec Dieu le Père. Mais pour être réconcilié, c'est une chose de savoir qu'il est mort à la croix, mais il faut le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est une chose de l'entendre, c'est une chose de dire, c'est vrai, c'est une bonne chose, c'est vrai, Pâques, c'est important, mais est-ce que Pâques, c'est quelque chose que tu vis dans ta vie ? Ça, moi, je ne peux pas le savoir, et quelque part, je n'ai pas à le savoir. C'est dans notre relation personnelle, dans notre intimité entre chaque être humain, de peu importe l'âge, peu importe l'origine ethnique, peu importe la compréhension même de la Bible et de la dénomination, le message de l'Évangile, il est fait pour chaque être humain, pour tout être humain. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis ? La démarche incombe à celui qui est concerné. Es-tu concerné par l'état de tes murs ce matin ? Es-tu concerné par l'état de ton mur, de ton cœur ce matin ? Remarquez, je l'ai dit, le propriétaire de la maison va directement responsable de son état. Ça peut être un individu, ça peut être le chef de famille, le responsable même d'une assemblée, dont les soins confiés à ceux qui dirigent. Et remarquez qu'ils vont aller faire une déclaration au sacrificateur. Je l'ai dit en introduction, le sacrificateur par excellence, c'est Jésus-Christ, le Messie.
mort, crucifié, mais ressuscité. Alléluia. Cependant, c'est dans toutes les proportions gardées et avec beaucoup d'humilité que je dis ça, ça peut être les conducteurs spirituels que Dieu a donnés à l'église locale. Le Seigneur a délégué des ministères, a délégué ces personnes pour veiller sur les âmes. Par délégation, mais quand même. Alors, mon frère, ma sœur, chers amis, vous qui êtes là comme nous ce matin de passage, je vous encourage, et vous qui nous suivez sur YouTube, je vous encourage ce matin à laisser le Saint-Esprit éclairer et à regarder l'état de votre mur et de votre cœur. Ce qui est intéressant, c'est la déclaration qui est faite. Celle-ci, remarquez qu'elle n'est pas obtenue de force ou par la contrainte. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est rentré dans la période glorieuse de la déclaration des impôts. Je pense que vous n'avez pas entendu à ma droite. Je vais la refaire, parce que j'avoue que ma petite punchline, elle me plaît bien. C'est déclaratif, mais on n'a pas le choix. Je vous laisse juge de la déclaration. Là, par contre, c'est déclaratif, c'est-à-dire que c'est à l'initiative du propriétaire. Tu as le choix ce matin de demander au Saint-Esprit de faire le tour des murs de ton cœur, ou tu as le choix ce matin de laisser verrouiller. Par contre, il y aura des conséquences, et nous le verrons à la fin du message. Il s'agit, par ce temps de déclaration, de décrire ce que l'on aperçoit, ce que l'on ressent, et donc de faire une évaluation. Et c'est pour cela que j'ai pris tout à l'heure, il y a quelques instants, ce texte que nous avons vu dans les Hébreux, de ne pas se priver de la grâce de Dieu, parce que parfois on peut être trop dur avec nous-mêmes, ou parfois beaucoup trop indulgent. Je pense et je crois, les amis, le plus grand des miracles après le salut, c'est de trouver l'équilibre dans la vie, dans chacune de nos vies, entre la loi et la liberté, entre tous les combats intérieurs que l'on peut avoir. Récemment, sur l'Assemblée, j'étais en entretien avec un des frères anciens de l'Assemblée et qui me disait, tu sais Cédric, je pensais qu'avec mon âge, j'aurais beaucoup moins de combats, les combats intérieurs. Et il m'a dit, c'est absolument pas vrai. Je pensais qu'avec mon âge, on a eu vraiment un temps de cœur à cœur avec ce frère, ce bien-aimé frère. Il m'a dit, et ce n'était pas parce qu'il avait chuté, c'était juste pour réaliser qu'il avait encore plus besoin de la grâce de Dieu. Alors ce message, il est autant pour nos aînés qui êtes là ce matin. Soyez bénis, nos aînés. Là, les jeunes, il fallait dire amen. Vous avez manqué le but d'être vraiment en bénédiction. Alors on va la refaire, il faudra couper au montage. Les aînés, on veut vous bénir ce matin. Allez, j'aime votre spontanéité, Anime. Mais aussi pour les jeunes et les jeunes de tous les âges d'ailleurs. L'erreur est possible dans le sens où on peut dramatiser les choses et se dire « Oh là, je suis plus digne, pasteur Stéphane, il faut que je vienne vous voir. Je suis plus digne, je ne peux plus prendre la scène, comment je vais faire ?» Et d'où l'importance de trouver l'équilibre. Et l'équilibre, elle vient dans notre relation et dans notre intimité avec Jésus, dans notre compréhension équilibrée de l'Écriture. Pour entrer dans ce processus de guérison, nous le voyons au verset 36, c'est la diapo suivante. Au verset 36, la première chose que l'homme de Dieu fait quand il rentre dans la maison puisqu'il y a eu la déclaration, le propriétaire l'a invité à venir, donc il lui laisse quelque part carte blanche. Il ne dit pas au sacrificateur, tu viens dans ma maison, mais c'est moi qui te fais visiter. Non, si tu invites Jésus à venir dans ta maison, si tu invites Jésus dans ton cœur, c'est lui qui va et tu lui donnes les clés de la maison. Tu lui permets d'aller dans tous les endroits et surtout dans les endroits où tu ne veux pas trop qu'il aille. Tu sais, l'arrière-boutique, derrière le rideau. Parce que c'est là qu'il veut aller, sûrement. Ce que l'on voit, ce qui est visible dans les vitrines, c'est très bien, mais ça, on le voit tous. Et la première décision de ce que le sacrificateur fait dans ce texte, et c'est une source, je pense, d'un grand enseignement, il fait faire le vide. On nettoie. Verset 36, je le lis pour nous, le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera que l'on vide la maison, afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur.
Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Alors qu'on se comprenne bien, faire le vide, ce n'est pas faire du yoga ou de la méditation transcendantale ou tout ce que vous voulez. Faire le vide, c'est aussi de prendre le temps de réfléchir. Moi, j'ai une bonne nouvelle également à vous dire. Savez-vous que Dieu nous a créés avec un cerveau? Ah mais, vous avez un grand théologien devant vous ce matin. Je le dis en souriant, mais la foi n'est pas contre la réflexion. Je crois que trop souvent, on réfléchit mal, je réfléchis mal ou je ne réfléchis pas toujours. Et en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, toi et moi, nous avons besoin aussi de réfléchir. Tout à l'heure, à la fin de mon partage, quelques instants, on aura ce temps juste de prière. Et pour beaucoup, comme vous et moi, on a grandi dans nos églises, parfois quand on attend juste la fin de l'amen final. Moi, je vais vous inviter à vivre ce temps de prière. Et même si c'est un temps de silence, ça peut être un silence très productif. Alors je sais, pour nous les pentecôtistes, le silence, on n'a pas trop l'habitude. On est un peu mal à l'aise. On se dandine sur nos chaises, on dit « qu'est-ce qui se passe ?» Il n'y a plus personne prie. En fait, si, mais c'est dans les cœurs. Moi, vraiment, je vous encourage ce matin à réfléchir, à avoir ce temps de silence et avoir des temps de silence réguliers devant le Seigneur. C'est pas évident d'avoir un temps de silence. C'est pas évident de maîtriser nos pensées, de maîtriser toute notre charge mentale, aux uns comme aux autres. Faire le vide veut dire ne rien cacher derrière un meuble et permettre de laisser venir à la lumière l'état de tous les murs. Combien sont ceux au milieu de nous qui font le ménage à la maison? Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de souci. Ça me fait sourire parce qu'il y a des gens qui lèvent la main juste comme ça, en se disant, c'est une question tranquille. Il y a des personnes qui, quand elles font le ménage, notamment la jante féminine, qui vont tout nettoyer. Vous ne saviez même pas qu'il y avait des angles dans certaines choses. Et parfois, il y a des personnes, allez, je vais prendre moi par exemple, où en moins de 2 heures, la maison elle est toute nettoyée. Grosso modo. Et tout est dans le grosso modo. Parce que parfois, on peut mettre la poussière un petit peu sous le tapis, disant, elle ne le verra pas. Grave erreur. Très grave erreur. Si ça parle à des gens ce matin, que Dieu vous bénisse et on est solidaires. Faire le vide, c'est pas ça. Comme je l'ai fait, de dire, allez, on balaye rapidement, on met un coup de pchit-pchit, ça sentira bon. C'est pas comme ça qu'une maison est propre. C'est pas comme ça que le cœur, les murs de nos cœurs sont propres et sains. On a besoin d'aérer. Il y a besoin d'une vie. La vie qui vient d'en haut, la vie de la divinité même qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons remplis de sa vie. D'où l'importance de faire du vide et de ne rien cacher derrière un meuble. Et remarquez que le processus tentant, il ne vient pas juste là pour vider, dire qu'il faut aérer et fermer une porte. Il y aura, dans ce processus, il y aura un premier examen visuel. Certains diraient clinique aujourd'hui. Au verset 37, il est écrit, le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Là, le sacrificateur, l'homme de Dieu, entre pour examiner. C'est semblable au Seigneur Jésus, on l'a compris, qui doit pouvoir avoir un accès total dans nos vies pour en examiner l'état et pour nous faire savoir, et je rajouterai Bible à la pluie, et par l'assistance du ministère du Saint-Esprit, ce qu'il en pense lui. On dit Amen. Merci. Amen. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, les amis. Parce que c'est facile de dire Amen à un prédicateur de passage, et vous oublierez mon nom et ce n'est pas un problème, mais de dire qu'on laisse pleinement au Seigneur toute liberté d'agir dans nos cœurs, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que j'ai bien précisé,
avec, selon l'autorité de la Bible, l'enseignement donc des Saintes Écritures et par l'assistance du ministère du Saint-Esprit. Parce que vous et moi, même en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, on peut aimer le Seigneur, on s'est engagé dans les eaux du baptême, on le sert dans différents services de l'Assemblée et même dans notre vie au quotidien. Gloire à Dieu, aucun problème. Mais on a encore des luttes et des combats. On l'a vu en introduction. Ils sont rentrés dans le pays promis, mais il peut y avoir parfois encore cette lèpre qui attaque la maison. Et on a besoin de permettre à Jésus, ces trois expressions qu'on trouve, et c'est la diapo suivante, ce verbe « s'il voit », cela révèle qu'il peut regarder. Moi, je vous vois tous, mais je vous vois de loin. Et si je retire mes lunettes, je vous verrai vraiment de très loin. Pour examiner un mur, là, à l'apparence, ça peut me paraître sain. Mais si je ne vais pas ausculter le mur, taper le mur, donc il y a un contrôle, il y a un contrôle qui doit être minutieux, qui prendra un certain temps. Ce n'est pas juste un contrôle visuel, hop, on passe par l'entrée là et on ressort de l'autre côté. Non, il faut du temps. Et je crois que dans notre société où on veut courir de plus en plus vite, où tout est fast, il faut aller de plus en plus vite, je pense que c'est bon de permettre à l'œuvre de Dieu de se faire selon son temps. Dieu n'est pas lent, il a le bon rythme. C'est notre rythme de fou qui est une folie et une aberration. S'il voit, tu peux cliquer, il se dirige vers la porte. Faire fermer l'entrée de la maison pour 7 jours veut dire que si le mal vient de l'extérieur, parce que la possibilité c'est que ça peut venir de l'extérieur, donc il faut fermer, et c'est ce que nous lisons juste après, 1 semaine après, les 7 jours, il reviendra et il verra. Si elle n'a pas grossi, ça veut dire que ça venait de l'extérieur, donc ça va se résorber. Mais si elle a grandi, ça veut dire que ça ne venait pas de l'extérieur, et donc c'est beaucoup plus grave, cela vient de l'intérieur. Mon frère, ma sœur, parfois on a aussi, je le dis, une mauvaise théologie. On pense que forcément, les chrétiens, on est toujours attaqués. On voit le diable partout, on est attaqué de ci, de mi, tout ça. Alors que bien souvent, c'est le problème, ce sont nos responsabilités. Ce sont nos choix. On a fait des choix et on n'assume pas les conséquences. Et on dit, mais Seigneur, regarde, je suis attaqué. Ben oui, ce n'est pas une attaque, c'est juste des conséquences. Mais en disant ça, je ne minimise pas l'action de l'ennemi de notre âme, mais il faut arrêter au milieu de nous de lui donner plus d'importance. Le seul à qui nous devons mettre l'importance, c'est la personne de Jésus-Christ. Et lui donner encore plus d'importance. Dans nos rassemblements, évidemment, mais surtout dans nos vies, à chacune et à chacun d'entre nous. Le deuxième examen arrive, après ces 7 premiers jours, ce temps de mise à part, d'isolement de la maison. Et si, malheureusement, la lèpre continue de se développer, il y aura des moyens plus radicaux qui vont être à envisager. Parce que nous l'avons dit en introduction, les amis, on ne transige pas avec l'ennemi de notre âme, avec les conséquences du péché dans nos vies. On n'est pas là pour négocier. Allez, laisse-moi venir à mon culte tranquille, et les jours de la semaine, non. Soit j'appartiens à Jésus, soit je ne suis pas à Jésus. Parce que c'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message de Pâques. Parce qu'il y a ceux qui appartiennent, et on a raison de parler du Dieu d'amour, que le Seigneur nous aime, que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur est merveilleux, qu'il est extraordinaire. C'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais pour ceux et celles qui se sont repentis de leurs péchés, pour ceux et celles qui se sont véritablement humiliés en disant « Mais Seigneur, c'était une folie de vivre sans toi ». Parce que sinon, c'est juste une pratique religieuse supplémentaire. Mais on vous mentirait. Nous serions des grands menteurs si on n'avait pas cet équilibre que nous donne l'Écriture et l'enseignement biblique. Alors, on le voit au verset 39, c'est la diapo 10, le sacrificateur va retourner le 7e jour. S'il voit que la plaie est étendue sur les murs de la maison, c'est-à-dire qu'elle s'est développée, il va ordonner qu'on note les pierres, qu'on retire les pierres qui sont infectées. Et nous avons lu le texte. Et remarquez que le moyen, c'est radical. On ne va pas au magasin du coin acheter quelque chose et mettre un petit produit. On décèle les pierres attaquées, ils les retirent et ils vont les jeter en dehors
on va dire du campement, de la ville, dans un lieu qui est déclaré impur. Et le texte dit bien qu'il faudra même racler de la maison toute la poussière, la regrouper et la jeter également dans ce lieu impur. On ne transige pas avec ce qui nous tire vers le bas. Ne transige plus avec ces passions qui t'impactent. Combien d'hommes et de femmes sont liés parfois au milieu de nous, qui ont des addictions, qui ont des choses qui sont compliquées dans leur vie. Mais moi, ce que je sais, c'est que Jésus, il délivre encore aujourd'hui. On l'a expérimenté encore récemment et on sait que la puissance de vie, elle est dans la puissance du nom de Jésus. Et remarquez qu'ils ne sont pas juste là pour retirer les pierres, pour racler l'intérieur, mais également pour prendre de nouvelles pierres, un nouveau mortier, du ciment, et ils vont recrépir la maison. C'est le verset 42. Cette attitude, je pense, évoque tous les principes du Nouveau Testament, tous les principes de l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, qui consistent à changer de cœur, de sentiments et de manière de vivre. Être chrétien, ce n'est pas juste venir à l'église de la rencontre, à Nîmes. Être disciple de Christ, c'est de dire, comme nous l'avons chanté, mais plus qu'un chant, toute ma vie, je te suivrai. Dans les bons, alléluia, et dans les moments plus compliqués. Dans les moments où on n'a pas du tout les réponses à nos questions, Seigneur, par la foi, je reste positionné sur mes convictions personnelles, sur les convictions de l'Écriture. Pourquoi moi, en tant que ton enfant, je ne passerai pas par des épreuves alors que toi, tu as vécu les épreuves par excellence. Tous les pères de l'Église, dans le sens, les hommes et les femmes qui ont été des exemples exemplaires, des hommes et des femmes exemplaires dans la foi, ont eu des moments compliqués, ont eu des combats. Notre problème dans notre génération, c'est que nous sommes dans une société où on ne veut plus entendre parler du mal, où les combats, les souffrances, on veut zéro problème. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. La vie est faite de joie, amen, et heureusement. Et nous, merci Seigneur, nous vivons dans un pays libre. Vous êtes venus librement à l'église ce matin. Vous êtes venus librement. Ah, j'ai eu peur. Je croyais qu'on n'était plus en France. On est venus librement. Mais combien de femmes et d'hommes, et je sais que vous êtes très sensibilisés à la cause de l'Église persécutée, mais même plus que l'Église persécutée. La liberté, vous et moi, nous la devons à des femmes et des hommes chrétiens qui ont payé de leur sang dans notre histoire. Et notre région en parle. Quand nous étions, avant d'arriver sur Avignon, nous avons servi le Seigneur 7 ans à l'Assemblée de La Rochelle, et c'était les deux fiefs, avec là où nous sommes actuellement, avec la terre huguenote et la Rochelle, c'était les fiefs, les terres protestantes, mais c'était des protestants qui protestaient. C'était des femmes et des hommes qui ont exprimé leur amour, leur velléité par rapport à suivre Christ, jusqu'à ce que le sang ait coulé sur La Rochelle, dans la ville de La Rochelle. L'histoire nous enseigne. Et vous et moi, par la grâce de Dieu, nous vivons la liberté de culte, d'où l'importance, et l'Écriture nous enseigne de prier pour nos autorités, pour que nous puissions vivre en paix. Donc continuons de prier pour nos autorités. Je reviens sur mon passage. Et nous remarquons que, et c'est le constat de la guérison, il y aura le 3e examen, c'est la diapo 11. Si le sacrificateur voit que la plaie n'a pas fait de progrès, verset 48, il va déclarer la maison guérie. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. Quand le péché est stoppé, mes amis, quand le climat spirituel de la maison où tu es change et totalement, il est assaini parce que purifié par la maison. Quand un homme, une femme, peut-être toi ce matin, notre pasteur nous en parlait, je suis très libre parce que je ne vous connais pas. S'il y a des amis qui sont en train de se dire « mais je vais donner mon cœur à Jésus », tu vas faire le bon choix. Parce qu'il va y avoir des répercussions dans ta famille, dans ton foyer, dans ton lieu de travail. Les mauvaises pensées, les blagues douteuses, toutes ces choses, ça sera terminé. Quand Jésus rentre dans une maison, la lèpre, elle part en courant. Si et seulement si tu acceptes pleinement de reconnaître Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Si et seulement si tu acceptes, et je m'adresse même aux chrétiens, de t'humilier, de dire Seigneur, pardon, dans ce message, le Saint-Esprit a éclairé mon cœur, je ne peux pas repartir de ce lieu sans te demander pardon, j'ai besoin que tu arrêtes et que tu me déclares pur, Seigneur. Parce que c'est ça le message de l'Évangile.
Par contre, et je le disais, et à la fin de la lecture, nous l'avons lu, et le temps me manquera pour préciser dans les détails, si le péché a de nouveau vaincu quelqu'un après sa conversion, ça peut arriver. Quelqu'un qui peut arriver en disant « c'est la dernière fois que je viens au culte. J'ai trop péché. Je me sens plus digne. J'ai trop honte d'aller encore prendre rendez-vous avec le pasteur. Il est bien gentil, le pasteur d'Avignon, mais j'ai tellement eu de fois des rendez-vous avec notre pasteur et je suis encore retombé. Non, non, c'est terminé. Tu es en train de laisser gagner la lèpre dans ta vie. C'est en train de proliférer sur tout le mur, pardon. Et déjà une petite tache, c'est pas beau, alors imaginez sur tout un mur. Celui-ci doit s'appliquer les principes qui viennent d'être pris en considération. Revenir à Dieu, bien sûr, dans la repentance, la foi en Christ, je l'ai dit, et extirper cette souillure. Il va falloir mettre le produit et il va falloir nettoyer le mur. Et il y a ce verset 44 et les derniers qui suivent qui sont... ça peut être choquant. Peut-être quand nous l'avons lu, vous avez été choqués. La maison va être détruite. Parce que là, elle va être déclarée, c'est une lèpre invétérée. Et j'ai mis une belle image de moisissure. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est donc déclarée impure. Et il déclare, on abattra la maison et tout ce qui s'ensuit. Et vous pourriez me dire, mais pasteur, elle est où la grâce ? Et il est où le pardon ? On en a parlé depuis 40 minutes. C'est qu'il y a eu tous les processus de fait qui n'ont pas été mis en place par le propriétaire de la maison. Parce que oui, Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Oui, le ciel est encore ouvert. Pour l'instant. Parce que la Bible nous enseigne qu'un jour, les portes du ciel, comme les portes de cette salle, mais la comparaison, elle s'arrête là, un jour, les portes seront fermées. Parce que la Bible déclare avec force, avec autorité, même si ça ne vous fait pas plaisir, j'aimerais vous le dire avec beaucoup d'humilité, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Et ce n'est pas juste un mantra chez les évangéliques de dire « tiens, c'est cool de le dire ». Non, Jésus revient bientôt. Et d'où l'importance d'être prêt et de rester prêt. D'être prêt et de rester prêt à son avènement. Et donc, l'importance pour vous et moi, pour les jeunes, les moins jeunes, les amis qui êtes là, c'est de se dire, non, non, il y a une urgence à se repentir, il y a une urgence à se convertir, il y a une urgence à régulariser ta vie ce matin. Ne repars pas sans te dire, il faut que je régularise ma vie. Trop de gens, même parfois dans nos milieux, des gens, ils s'aiment, c'est bien, mais ils vivent à la colle. À un moment donné, il faut régulariser les choses dans nos vies. Pas parce que le pasteur l'a dit, mais parce que l'enseignement biblique nous le donne pour que l'homme et la femme soient heureux, épanouis selon le plan glorieux de Dieu. Est-ce que l'Église peut dire amen à ça ? Oui, Jésus revient bientôt. Mais celles et ceux qui n'auront pas accepté Christ, se seront repentis de leurs péchés, les portes seront fermées. Et le temps me manquerait, il y aura encore possibilité, on pourrait encore relire sur ces choses-là, mais le temps de la grâce, lui, sera terminé. D'où l'importance de ne pas considérer d'une manière frivole, de rejeter en disant « oui, j'ai encore le temps ». Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Alors, la destruction d'une telle maison est ordonnée par Dieu. C'est l'image de Pâques. C'est l'image de oui. Les dames, rappelez-vous l'histoire, les femmes, quand elles sont rentrées dans le sépulcre, alors que c'était le début de la journée, le soleil est en train de se lever, elles rentrent dans un lieu noir, mais dans ce lieu de pénombre, elles vont rencontrer la lumière du ressuscité. Et c'est l'image de la conversion de chacune et de chacun d'entre nous, où on a dû s'abaisser, on a dû s'humilier, on a dû demander pardon pour nos péchés, pour rencontrer et recevoir la lumière de Jésus et le pardon de nos péchés. Combien sont ceux qui ont expérimenté cela au milieu de nous ? Et des fois, je me dis, comme disait à l'époque Madame Fontana, « Ah, j'ai envie de me reconvertir aujourd'hui. » Ah oui, hein. Et c'est peut-être le cas pour des bien-aimés au milieu de nous. Je m'arrête là. Ma conclusion sera très simple. Si tu peux mettre l'avant-dernière diapo. On lit ensemble. La seule personne qui aime le changement est un bébé mouillé.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je rajouterai surtout les parents. À 3 heures du matin. Je vais rester quelques instants sur cette diapo, parce que oui, il n'y a qu'un bébé qui aime être le changement, parce que vous et moi, c'est compliqué les changements. Peu importe notre âge, peu importe l'arrière-plan, peu importe tout ce que l'on veut, parce que quand on a pris des habitudes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour des chrétiens qui viennent depuis des années de se lever à un appel et de dire « c'est vrai, j'ai besoin encore de Jésus, je me repens de mes péchés ». Parce qu'on se dit malgré tout, maintenant, l'évangélisation, c'est pour les nouveaux. C'est plus pour moi. Alors qu'on a toujours besoin de l'évangile de Jésus, de sa grâce. La dernière diapo, et ce sera ma conclusion, l'Écriture déclare « Heureux celles et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Son de ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse. Lui seul peut sauver, et par sa puissance, la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre, au-delà du tombeau, au-delà du tombeau. Vois le Dieu vainqueur, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. Soir de son retour, remplit tout l'univers, glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, glorieux. Il règne dans les cieux et sur la terre, glorieux, glorieux. Dieu, tu es tu es glorieux. Oh, 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 tu es glorieux. Oh, tu es glorieux.
Tu es glorieux, glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux.